je m'appelle Mathieu Coyot, je vais avoir 32 ans, je suis charpentier couvreur. On est venu la première fois avec ma femme et les enfants à l'automne au Barlu, où on a découvert pour la première fois tout ce qui se passait là-bas, qu'on a très apprécié, du coup qu'on revient à chaque fois maintenant. Déjà le relationnel avec les gens qu'il y a au sein du Barlu, euh, cette ambiance, la convivialité. Le partage des connaissances, parce que bon, moi je suis charpentier couvreur, mais il y a des électriciens, il y a plein de personnes qui ont des connaissances différentes, et ça fait un plus pour tout le monde en fin de compte, on apprend plein de trucs, donc voilà, j'aime ça. Le plus gros souvenir, ouais, c'est quand on a mis la grosse poutre en place avec tout le monde. Donc il y avait Moïse qui était là, donc qui nous a prêté son manuscopique pour pouvoir lever la grosse poutre pour soutenir l'agrandissement du hangar. Et c'était un peu compliqué parce que c'était quand même une grosse pièce, très lourde, et qu'il y avait un peu de danger, donc il fallait faire très attention. Et on était à peu près 6 ou 7 pour lever cet ensemble, donc c'était pas mal, c'était pas mal. Déjà, ça permet de se divertir parce que maintenant, entre parenthèses, dans notre petite campagne, on n'a plus grand chose, hein, on peut le voir. Hein. Il n'y a plus rien, tout simplement. Donc là, c'est vrai que ça fait un lieu qui permet de rencontrer ses voisins qu'on ne connaît pas forcément, des personnes de Dissé, même des alentours qu'on ne connaît pas, moi le premier. Et c'est très agréable d'apprendre à connaître des gens, de discuter, autour d'un verre, c'est très agréable. Et on a passé de très bons moments et j'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. Bonjour, je m'appelle Claudie Franier, j'ai 56 ans et je suis employée de bureau. En fait, j'aime bien aller au spectacle, mais manque de temps. Là, ça tombe bien, le Barlu, c'est juste en face de chez moi, juste la route à traverser. Le Barlu, c'est vrai que ça apporte plein de choses et nous, ce qui est bien pour nous, on rend les gens heureux et ça se voit sur leur visage. Ils applaudissent, ils sont contents et à la fin du spectacle, ils en redemandent, quoi. Quand j'ai décidé d'aller au Barlu, jamais j'aurais imaginé aussi préparer tant de repas pour un nombre de personnes. Jamais je me serais sentie capable. Et en fait, nickel, on est entouré de personnes qui sont comme nous et chacun met sa petite touche et en fait, on arrive à un résultat super. Ça casse notre quotidien, on n'était pas habitué et en fait, on est très très content. Voilà, c'est un autre domaine qu'on a exploré et qu'on a apprécié. Aussi, il ne faut pas oublier que le Barlu apporte un plus pour la ville de Dissé et pour ses habitants. C'est vraiment un lieu de récréation, de convivialité et de rencontre. Et on voudrait aussi que le Barlu perdure dans le temps et que l'investissement que tout le monde a mis dans cette aventure ne s'arrête pas, quoi. On a mis notre cœur et on voudrait que le Barlu aille le plus loin possible. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 48 ans et je travaille au CHU de Poitiers. On était curieux quand même de découvrir cette nouvelle attraction dans le village où on entendait déjà des louanges. Pour le coup, je me suis laissée embarquer sur cette chaloupe, mais sans vraiment me poser de questions, sans me dire telle ou telle chose. En fait, je crois que c'est plus le côté créatif, je sais pas, le côté simple où chacun a son mot à dire. Les avis sont pris en compte ou pas, mais au moins on a une liberté de parole. Et finalement, avec les caractères de chacun, ça fait une belle marmite. Ce qui est chouette dans cette aventure, c'est le côté cabaret, peut-être, surtout. Le lieu a une histoire, les gens ont une histoire, et on nous raconte une histoire. Mon souvenir du Barlu, c'était sur ma première intervention en tant que bénévole, où il a fait un temps dégueulasse. C'était pluvieux et en fait, on a gardé ce côté professionnalisme du service. On servait à l'assiette avec les mesures sanitaires qui étaient en plus imposées. Et on s'est trempé, il faisait pas chaud, vraiment c'était un temps pourri. Les gens passaient un super moment pendant le spectacle. Moi, j'étais super contente. Alors, pour une première fois en tant que bénévole dans une association, alors que j'ai jamais fait partie d'une association, c'était comme un baptême. Finalement, c'était génial, quoi. Je trouve que ce lieu est un lieu de rassemblement, un lieu hors du commun.
Et le fait que ça soit une porte ouverte pour des jeunes artistes, enfin, ou des jeunes ou moins jeunes, enfin des artistes qui est ce côté la scène ouverte. Et en fait, ce lieu, il est vivant, il n'y a pas que pour les spectacles, hein, il va être ouvert aux gens qui veulent faire une soirée tarot, faire vivre, l'idée de faire vivre ce lieu autrement et que chacun se l'approprie, c'est unique. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, c'est unique et c'est une super chouette idée dans une époque de surcommunication, de réseaux sociaux et où tout le monde vit ensemble et chacun de son côté avec son téléphone. Je trouve que si on pouvait casser ça pour juste passer un moment de partage, c'est chouette pour la commune, c'est chouette pour la ville, c'est chouette pour le département d'avoir un lieu comme ça, comme une veillée. Bonjour, moi c'est Philippe, donc le voisin d'en face. Un jour, des gens sont venus en face chez nous et avec un projet au départ pour chacun d'entre nous un peu, comment dirais-je, un peu fou ou farfelu, je sais pas trop. Et puis, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait de la qualité, puisqu'ils nous apportaient ce qu'on n'a pas ici. Nous, on le fait voir comme si c'était à nous. Et c'est ça, la force de Manu, c'est qu'il n'arrête pas de nous le faire sentir, de nous l'inculquer, à savoir que ce lieu, c'est pas à lui, c'est pas que, quoi, je veux dire. Il nous a, comment dirais-je, foutu dans le bateau, maintenant on y est, il faut que ça navigue, quoi. Il faut que ça navigue par tous les temps. Les plus proches sont venus immédiatement, d'autres un peu après, avec chacun son savoir-faire et son envie, et voilà, quoi. Et on va y arriver, et puis dès que ça sera possible, on va avoir un truc super dans le quartier, quoi. Alors merde, il faut qu'on le fasse. Hein? Alors on fera peut-être un peu de bruit, mais quel bruit!